Bezat Hashem, un verset qui a été lu dans la paracha du Shpatim, qui dit comme ça. Je vous dis le verset, on reviendra dessus après. Et tout le cours, il va tourner autour de ce verset-là. Vaya ki tzak elai veshamati ki hanunani. De quoi on parle? Il a marqué le verset littéralement, il veut dire et voilà, lorsqu'il criera vers moi, je l'écouterai, car je suis clément. Car je suis clément. D'accord? Clément dans le sens, je fais Hachem, la notion de clémence d'Hachem. Quand on dit qu'Hachem il est Hanoun, qu'Hachem il est clément, c'est qu'Hachem il donne gratuitement. Sans raison. Sans calcul. Il donne pour donner. Ouais, comme savoir donner, donner sans attendre. Donner pour donner. Et. Fais-moi pas Et donc, de quoi on parle là-bas dans la paracha? On parle de quelqu'un qui fait un prêt à un pauvre. Il fait un prêt à un pauvre. Et ce pauvre, il n'a pas de quoi lui rendre tout de suite le prêt. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend en gage son vêtement. Il lui prend en gage son vêtement de nuit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit attention. Il lui dit tu devras lui rendre le gage que tu lui as pris son vêtement tous les soirs. Tous les soirs, tu devras lui rendre, bien que tu le gardes à long terme en tant que gage, mais chaque soir, tu devras lui rendre parce que c'est son seul vêtement pour dormir. Et il finit Hachem en disant, et sache que si jamais il crie vers moi parce qu'il a pas de vêtements, sache que je l'écouterai car je suis clément. Ça, c'est Bezat Hashem. On va essayer d'étudier ce passage-là. Avant qu'on commence à étudier ces versets-là, il faut comprendre que là, on va voir en réalité un fondement qui est le centre de toute la vitalité de la Emouna. Toute la Emouna, toute la foi en Akadosh Baruch Hu, elle va démarrer de ce qu'on va voir ici. Et c'est ce qui va donner toute la puissance à ta Emouna. Toute la puissance à ta foi, elle va démarrer dans ce qu'on va voir ici, qui est quoi? La miséricorde d'Hachem. D'avoir la foi, pas simplement que Dieu il existe. Que Dieu il existe, ça tout le monde il y croit. Celui qui ne croit pas que Dieu il existe aujourd'hui, c'est que vraiment il a envie de se mentir. Parce que quand tu prends rien que tu prends un verre d'eau et tu regardes l'eau comment elle est faite, que tu te rends compte que l'eau, quand tu regardes avec un microscope, c'est des milliards de molécules, que chaque molécule c'est fait avec des atomes, des électrons qui touchent dans tous les sens, tu dis attends, d'où ça sort ce truc-là? Parce que me rend fou, c'est le feu. Ah, c'est le feu lui. Bah, tu regardes n'importe quoi, ça rend fou normalement. N'importe quoi aujourd'hui, surtout avec le regard de la science. Normalement, tu vois quelque chose de créé, tu dis moi je crée tout ce qui est. Je crée quelque chose, je sais qu'il y a un créateur. Donc tu vois la chose la plus complexe qui existe. Tu vois l'homme, tu vois le monde. Tu dis ça s'est créé tout seul. Non, pas shoot. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde a en lui que Dieu il existe. Avoir la foi, c'est pas simplement avoir la foi que Dieu il existe. Avoir la foi, c'est avoir non seulement la foi que Dieu il existe, mais que Dieu il est miséricordieux. Que Dieu il est profondément rempli d'une miséricorde et d'une clémence qui est infinie et qui est en dehors de toute raison. Il n'est pas motivé par une raison quelconque. Dieu il est bon parce qu'il est bon. Pas parce qu'il te doit, parce que par tes actions tu as fait quelque chose qui fait qui doit être bon envers toi. Dieu il est bon parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est clément. Par bonté gratuite. Nous on croit que, nous en général quand on voit les hommes on dit celui-là il est miséricordieux, celui-là il est bon, etc. On sait que tu donnes une récompense à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. Tu gratifies quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il y a une raison à ça. Ou parce que c'est un proche. Ou parce qu'il t'a donné quelque chose. Ou parce que c'est ton enfant, tu l'aimes. Tu veux lui donner. Mais Dieu, il donne parce qu'il donne. Et donc, le fond, ce qui va donner toute la force à la Emouna, c'est de se renforcer dans la Emouna de la miséricorde d'Hachem. Et ça, c'est ce qui va donner le fondement qui va permettre à l'homme de pouvoir commencer le vrai travail de la tfila. Parce que pourquoi un homme, il a du mal à prier? Pourquoi un homme, il a du mal à se tourner vers Dieu et pouvoir faire des tfilotes qui vont être prolongées et tout simplement commencer déjà à prier. Commencer à se tourner vers Dieu et demander de l'aide à Dieu. Que ce soit matériellement ou spirituellement. Que ce soit pour des besoins matériels ou pour sortir de mauvais désirs ou de mauvais traits de caractère. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on manque et on est faible dans la Emouna que Dieu, il est extrêmement miséricordieux. Et c'est pour ça que la tfila en araméen, comment elle s'appelle la tfila en araméen? Elle s'appelle rahamé. Quand tu prends le texte araméen, le mot qui veut dire tfila c'est en hébreu, c'est-à-dire prière. En araméen, qu'est-ce qui veut dire prière? C'est rahamé. Rahamé, c'est quoi? C'est la même racine que rahamim.
et Rahamim c'est la miséricorde. Pourquoi la tfila s'appelle Rahamé comme la miséricorde? Pour te dire que justement toute ta tfila, elle prend sa force dans ta émouna dans la miséricorde d'Hachem. Et justement le fait que Dieu va écouter ta tfila, c'est une marque de miséricorde de Dieu. Quand Dieu il écoute, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Michael, quand Dieu il écoute la tfila d'un Ben Israël qui monte vers lui, ça manifeste la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça que la tfila elle s'appelle Rahamé miséricorde. Et par ta tfila, tu vas éveiller la miséricorde d'Hachem. Encore faut-il que tu aies la force en toi de pouvoir prier. Encore faut-il que tu aies l'envie et le cran de commencer à dire je peux parler à Dieu. Et Dieu, oui, m'écoute. Et le fait qu'on ne le fait pas, c'est quoi? C'est justement parce qu'on croit que Dieu va pas nous écouter. On croit que parce qu'il vient de se passer ce qui s'est passé, alors qu'est-ce que je vais parler à Dieu? Qu'est-ce qu'il va m'écouter, Hachem? Moi, d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je veux parler avec Dieu? Qu'est-ce qu'il a à faire de moi? L'homme, il croit que parce que lui, il n'est pas digne, alors Dieu ne va pas l'écouter. Et là, ça lui enlève tous les moyens de prier. Tous les moyens de pouvoir faire tchouva. Tous les moyens de pouvoir, quand tu étudies la Torah, dire Hachem, aide-moi à étudier la Torah, aide-moi à comprendre ta Torah, aide-moi à aller un jour. Tu ne demandes pas à Dieu pourquoi, tu te dis qu'est-ce que Dieu va m'écouter? Qu'est-ce que moi je peux aller parler? Moi qui suis tout crasseux, qu'est-ce que je peux aller parler à Kadosh Baruch Hu? Parce que quoi, il nous manque la miséricorde d'Hachem. On va essayer de voir ça. Et qu'en réalité, tout le but de la création du monde. Et ça, c'est marqué comme ça dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar HaKadosh, Shelo bara Kadosh Baruch Hu et haolam, et la bishvil sheikare rahum. Que Dieu n'a créé le monde, ça c'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Que Dieu n'a créé le monde, pour quelle raison? Si tu dis pourquoi Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui lui est passé par la tête que Dieu a créé le monde? Pour l'implorer. Uniquement pour qu'on l'appelle miséricordieux. Pour qu'on puisse appeler Dieu, qu'on dise de Dieu qu'il est miséricordieux. Et ça, c'est ce que dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement 64, il dit comme ça, qui Hashem itbarach mehamad rahamanuto bara et haolam. Dieu, il a créé le monde pour sa miséricorde, pour dévoiler sa miséricorde. Qui ratza les galot rahamanuto, il voulait Hashem dévoiler sa miséricorde. Mais imlo yabriat haolam al miyam rahamanuto. Si jamais il n'avait pas créé le monde Hashem, s'il n'avait pas créé des créatures, qui c'est à qui il aurait dévoilé cette miséricorde? À qui? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי כדי להראות רחמנותו. C'est pourquoi Dieu il a créé le monde dans sa totalité. Tout ce que tu vois dans le monde, tout ce que tu vois que Dieu il a créé dans le monde, toute réalité, ça a un seul but, c'est quoi? Dévoiler sa miséricorde. Il se trouve donc que l'essentiel de la Emouna qu'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu, c'est de croire qu'il est miséricordieux et qu'il est clément. Dieu, il a créé le monde que pour ça, pour dévoiler sa miséricorde. Et toute émouna en Dieu qui manque cette émouna-là, à chaque fois que tu vas dire je crois en Dieu, mais je crois pas qu'il est miséricordieux, je crois pas qu'il a assez de miséricorde pour moi, là, ta émouna, elle est faible. Là, ta émouna, elle est ébréchée. Parce que Dieu, il y a marqué, il y a une autre Gemara qui dit que chaque homme, il doit se dire Dieu, il a créé le monde que pour moi. Quand la dame, chaque homme, il doit se dire Dieu n'a créé le monde que pour moi. Donc si je réfléchis, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il a créé le monde, d'une part, que pour être appelé miséricordieux, pour dévoiler sa miséricorde, et d'autre part, je dois me dire que Dieu, il a créé le monde que pour moi. Même s'il y a 500 millions de petits Chinois, le monde, il a été créé que pour moi. Je dois me dire comme ça. Je vois mon frère juif, moi je dois me dire ça ne me regarde pas. Dieu, il a créé le monde que pour moi. Mais alors, s'il a créé le monde que pour moi, il a créé le monde que pour être appelé miséricordieux, ça veut dire que Dieu, il a créé le monde que pour dévoiler sa miséricorde à moi. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est uniquement pour que toi, dans ta vie personnelle, tu puisses te rendre compte à quel point Dieu, il est miséricordieux. Toi! Pas Tartampion. Toi. Dieu, il a créé tout le monde que pour toi, et que toi, tu puisses te rendre compte qu'il est extrêmement miséricordieux. רק האדם שזוכה להבין ולדעת שעיקר האמונה הוא להאמין שהשם רחמן, אז אמונתנו נעשה שלמה יותר וחזקה, ואמונה שתביא אותו לכל הטוב שיש בעולם. Justement, c'est seulement l'homme qui a la foi en Dieu, mais la foi dans la miséricorde d'Hachem, qui va pouvoir avoir une émouna totale qui va l'amener à tout le bien qu'il y a dans ce monde-là. Comment ça? Comment le fait d'avoir la foi en Dieu et d'avoir la foi que Dieu est miséricordieux, ça va l'amener à tout le bien qu'il y a dans ce monde-là? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir commencer à travailler, à avoir des bonnes midotes,
à pouvoir avoir une vie remplie de bonheur, etc. Pourquoi? Parce que je vais commencer à pouvoir demander de l'aide à Hachem. Je vais avoir la foi que Dieu il m'écoute quand je prie vers lui. Parce qu'il est miséricordieux. Parce que peu importe qui je suis, et ce que j'ai pu faire, et comment je suis, la miséricorde, c'est quoi la notion de miséricorde? C'est la notion que normalement, tu mérites pas. Mais par miséricorde, parce que tu viens m'implorer, je vais te répondre. Donc oui, peut-être que tu vas te dire, moi je suis éloigné, moi j'ai fait ceci, cela. Mais au contraire, plus tu es éloigné, plus tu te sens loin, plus tu dis, mais moi j'ai un lourd passif, j'ai un passé, j'ai un casier, il est lourd mon dossier. Plus tu vas être sujet de dévoiler encore plus la miséricorde d'Hachem. Parce que si la miséricorde d'Hachem elle se dévoile par le fait que toi, tu n'es pas digne, normalement qu'on te réponde à ta prière, mais que par miséricorde Hachem va te répondre, plus t'es pas digne et que Dieu il te répond, plus la miséricorde de Dieu elle est grande. Oui ou non? Plus toi normalement tu mérites pas qu'on te donne ce que tu demandes. Et qu'on te le donne quand même, ça montre que celui qui donne, il est extrêmement miséricordieux. Parce que tu mérites vraiment pas. Si l'autre il mérite un petit peu, bon bah la miséricorde de lui donner ce qu'il a besoin, elle est moins grande que la miséricorde de celui qui va donner à celui qui mérite pas du tout. Donc au contraire, toi tu te dis mais moi qu'est-ce que je vais parler à Hachem, qu'est-ce que je vais faire tchouva, qu'est-ce que je vais demander de l'aide dans ma tchouva à Dieu? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, chacun il sait ce qu'il a fait. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Dieu. Mais au contraire, va demander à Dieu. Dieu il a créé le monde que pour ça. Pour être appelé miséricordieux, pour que justement tu te dises toi, mais regarde comment je n'étais pas digne que Dieu me réponde. Comment je méritais pas a priori que Dieu me réponde. Et pourtant Dieu m'a répondu. Et pourtant Dieu m'a donné. Et Dieu il m'a aidé. Il m'a aidé à réussir cette affaire. Il m'a aidé à réussir avec ma femme à le Shalom Bayit. Il m'a aidé à sortir de ce mauvais trait de caractère. Alors qu'à la base, qu'est-ce qu'il aurait dû même pas m'écouter, Dieu? Ah, Dieu il a créé le monde que pour ça. Et plus t'éloigner, et plus quand Hachem va te répondre, que tu vas prendre ton courage demain, que tu vas parler à Hachem et tu vas prier vers Hachem, que Dieu va te répondre, plus tu vas atteindre le but de la création qui dévoile la miséricorde d'Hachem. Parce que la miséricorde d'Hachem, elle se dévoile d'autant plus que la personne, elle n'est pas digne. Et c'est pour ça qu'il faut réussir, il faut travailler sa émouna en travaillant sur la miséricorde d'Hachem. Et dans la miséricorde que Dieu, c'est-à-dire quoi qu'il est miséricordieux, qui veut aider chacun d'entre nous. Que Dieu, il veut créer chaque créature, il veut l'aider. C'est ça la miséricorde d'Hachem, il veut t'aider. Dieu, il veut t'aider. Ne le mets pas en dehors, ne le mets pas en dehors de ta vie, ne le mets pas en dehors de ton projet, au contraire. Dieu, il a créé uniquement pour qu'il t'aide et que tu dises mais Ribono Shalom, Toda Rabba de m'avoir aidé. Toda Rabba de m'avoir aidé, moi tu m'as aidé. Merci Ribono Shalom. Dieu, il a créé que pour ça. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut. Je suis d'accord avec ce que tu dis que Dieu doit. Plus quelqu'un il est éloigné, plus Dieu va être miséricordieux envers lui. J'ai pas dit que plus il est éloigné, plus il va être miséricordieux. Non, c'est-à-dire que plus. J'ai dit, plus la personne, elle est pas digne que tu lui fasses une bonté par rapport à ses actes en elle-même, et que lorsqu'elle va implorer ta miséricorde, toi, tu vas quand même, par miséricorde, tu vas lui donner ce qu'elle demande. Alors forcément, ta miséricorde, elle se dévoile plus quand la personne, elle est vraiment pas digne de ce qu'elle te demande, qu'une personne elle a des mérites, et elle vient te demander. Bon, c'est vrai elle est comme ci, comme ça, mais elle a quand même des mérites, elle va te demander, et toi tu le prends en miséricorde et tu lui donnes ce qu'il a besoin, ta miséricorde elle se dévoile moins avec celui qui a des mérites que celui qui a moins de mérites. On peut pas dire, non, on peut pas dire que quelqu'un. Juger le mérite, c'est-à-dire quelqu'un. Moi, Je parle pas de toi, je parle de la Kadosh Baruch Hu. Non, Et je parle de toi que tu fais la personne qui va être. Le jugement qui va être envers une personne, il peut être plus sévère envers un tzaddik qui mange un jour du cochon. Aïnian, c'est pas ça. Aïnian, c'est pas ça. L'aïnian, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que toi, quand tu es dans ta situation, avec tes actions à toi, t'as l'impression que t'es le pire. Toi, en général, chaque personne, quand il se regarde dans la glace, il se dit, oh là là, moi, c'est le, c'est le pompon. Moi, je suis le pompon. L'autre, je comprends qu'il prie avec ferveur, qu'il a du temps, etc. Regarde comment il est religieux, il met les tefilines, il fait Shabbat, il fait cache-route, il étudie tant d'heures de Gemara, tant d'heures de machin. Je comprends qu'il ait le cran de parler à Kadosh Baruch Hu, mais moi qui suis un peu tordu dans mes affaires, je parle de Shalom, mais qui parle un peu comme ça, qui tord un peu la vérité par-ci par-là, qui pense un peu à ce qu'il faut pas penser. Moi, j'ai demandé avec ma bouche toute sale, le truc de Kadosh Baruch Hu. Sache que Dieu il est miséricordieux.
Et que même, et d'autant plus que tu te sens que t'es pas digne qu'il te réponde Dieu, plus tu ressens ça, plus si Dieu il te répond, ça montre qu'il est miséricordieux. S'il répond pas à Hachem, comment on fait? C'est la Malgré suite. qu'on essaie d'être parfait. C'est la On suite est du jamais cours. parfait, mais C'est la suite du cours. Quand C'est on la- essaie d'être bien c'est la religieux et que ça arrive pas. C'est la suite. Ok, bien, c'est la suite d'Hachem. Ok. Et donc, Hachem, on va revenir au cas du pauvre mendiant qui a demandé l'aumône à son frère juif. Son frère juif qui l'a prêté avec un gage de sécurité en lui prenant son vêtement, sa couverture de nuit. D'accord? Et qui doit lui rendre tous les soirs. Et la Torah qui nous dit, attention, rends-lui tous les soirs. Hachem qui dit, attention, rends-lui tous les soirs. Parce que si jamais il n'a pas sa couverture, c'est son seul vêtement et qu'il n'a pas la couverture et qu'il va se mettre à crier en disant, oh là là, Ribono Shel Olam, j'ai pas de couverture. Je t'en prie, mon Dieu, fais quelque chose. C'est l'autre, il a gardé ma couverture, fais quelque chose, je vais récupérer ma couverture. Il dit, attention, sache que je vais l'écouter parce que je suis clément. Et vous allez voir, monsieur, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce verset, d'après le Ramban. Ok? Rabbi Moshe ben Nachmanide, commentateur de la Torah gigantesque. Et voilà que le Ramban il nous explique que cette promesse-là, qu'Hachem va écouter le cri du pauvre, elle ne dépend pas de combien ce pauvre il est tzaddik. Nous on croit que Dieu il écoute les tzaddikim. Il vient nous dire attention, sache, le Ramban dit attention, on ne parle pas que la réponse qu'il va avoir, que Dieu va écouter le cri du pauvre, c'est un pauvre qui est tzaddik. Ça ne dépend pas du tout du fait qu'il soit tzaddik ou pas tzaddik, il nous dit le Ramban. Qui a filou imotoani ou racha, aboré maftiar chez Ishmael Tzahakato. Car même si ce pauvre il est racha, Dieu il va écouter son cri. Écoutez le langage du Ramban comme il dit. Veshamati ki hanunani, je l'écouterai, car je suis clément. Le Ramban il dit Honen, ça veut dire quoi que Dieu va écouter parce qu'il est clément? Honen umkabel thinat kol adam alfal pi she'eno agun bigzerat hinam. Dieu il est clément, il prend en clémence et il reçoit les supplications et les prières de tout homme, c'est les mots du Ramban, de tout, avec un grand T-O-U-T, tout homme, même s'il n'est pas digne par ses actes d'être écouté dans cette fila. Pourquoi? Il dit le Ramban, Migzerat Hinam. Parce que c'est un décret de Dieu de donner gratuitement à tout celui qui l'appelle. Gratuitement. À celui qui l'appelle. Il y a des limites, non? Aucune. La seule limite, c'est ta bouche. On va voir. La seule limite, c'est toi qui la mets. Ta bouche. Tu l'ouvres pas. Tu vois, la circonférence là, je sais pas comment ça fait. 3 doigts d'ouverture de bouche. Faire la shana? Non, ne pas ouvrir ta bouche de prier à Hachem. Tout simplement, on va voir. Et c'est quoi Mixerat Trinam? Que c'est un décret gratuit d'écouter tout celui qui va prier. Shafalpi, Shelo Magia, Lo Klum, Venorao, Les Klum, Im Kolze, Imit Hanen, Hachem Ikabel Tatrina Shelo. Que même si l'homme, il est pas digne de ses actes, qu'il n'est pas du tout, par rapport à ses actions, Torah, mitzvot, rien, walou, il est out total. Si il vient supplier Hachem et qu'il insiste auprès d'Hachem, c'est un décret que Dieu il a mis dans le monde, une loi qu'il a mis dans le monde, que tout celui qui crie vers moi, je le prends en miséricorde et je le réponds gratuitement. Comme c'est marqué dans Hachré, je vais te rendre tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans Hachré? Karov Adonai l'Echol Koreav, l'Echol Asher Ikra Uhu Ve'emet. Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. On dit aussi dans la Hamida, tous les jours, Dieu il est proche de toi, il suffit juste que tu l'appelles. Commence à l'appeler. Tu dis mais Dieu je le sens pas, Dieu je le vois pas, Dieu je le répond pas. Mais comment tu l'appelles? Est-ce que tu l'appelles Berklal? Est-ce que tu l'appelles Berklal? Est-ce que tu penses à lui Berklal dans l'histoire? Ou est-ce que tu crois, ça y est, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis les tables, j'ai mis la kippa, Dieu me répond pas. Ah, tu l'as appelé? T'as fait le numéro 2626 ou tu l'as... C'est le code, ça. Ah, tu commences à comprendre le... Tu l'as appelé Berklal. C'est marqué dans la tfila tous les jours quand on arrive à la fin des demandes de la tfila, avant de remercier Hachem, avant de faire motim, on finit sur la bracha des demandes, qui est la bracha de clôture, où on dit, la bracha où on demande à Hachem qu'il écoute notre filote. On dit, Malkenu Reka Malteshivenu, et notre roi ne nous fait pas revenir vide
Rekamal teshivenu, minefanecha. Ne nous fais pas revenir vide de nos demandes devant toi. On a fait des prières devant toi pendant toute la Hamida. Que notre filote ne revienne pas vide. Teshivenu rekamal teshivenu ki ata shomea tefilat kol pe. Parce que tu écoutes la tefila de toutes les bouches. De toutes les bouches, il y a marqué là-bas. Qu'est-ce qui exprès Omir Chachamim. Sache que Dieu écoute la tefila de toutes les bouches, même de la tienne. Même de la tienne. Même de la mienne. Il faut se le dire, de toutes les bouches. De toutes les bouches. Comme dit le Ramban, car c'est un décret devant Hachem de prendre en miséricorde tout celui qui le supplie. Et le Ramban il continue, et il dit attention, ne crois pas hein, que tout ce que tu peux te dire, allez tu sais quoi, ce que je vais faire, moi je vais prendre je veux bien faire des prêts à un pauvre qui est rachat, parce que lui, même s'il crie vers Dieu, il peut crier, on va pas l'écouter. Il dit le Ramban, il dit attention, ne commence pas à te dire ça, la Torah t'a dit exprès, sache que s'il crie je vais l'écouter pour te dire même, si tu vas prendre un rachat, hein, attention, rends-lui tous les soirs. Rends-lui tous les soirs sa couverture. Parce que s'il crie, même ce rachat-là, et qu'il te crie, tu dis, oh, ça va, il est pas sadique, je peux lui emprunter, pas lui rendre, et il a qu'à me rendre mon argent. Même si lui crie, je vais l'écouter. Et si c'est toi qui es le coupable, aïe 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 ta tête. Même si t'es bien, t'as fait tout ce qu'il faut. Mais si quelqu'un il crie contre toi et qui prie, même s'il est rachat, Dieu il écoute. En gros, qui nous en veut, quoi. Hein? Quelqu'un qui nous en veut. Ouais, C'est pardonner. c'est pas le sujet sur lequel je vais dériver. Mais Aïnian, c'est que même, peu importe celui qui prie devant Dieu, Dieu il écoute. Et donc, dans ces mots-là, maintenant, n'importe qui croit pas dans tout le reste de la Torah, rien qui croit dans le texte de la Bible, rien qui croit dans la Torah écrite, il a une preuve ici, qui sache que de ces mots-là, il a un fondement, un pilier pour sa foi, que sache que tu peux tourner vers Hachem, peu importe la situation, et Dieu t'écoutera. C'est marqué dans la Torah écrite que peu importe que ce que tu fais, si tu tournes vers Hachem, Dieu t'écoutera. Et ça, hein, messieurs, c'est la porte de la délivrance. Quand tu sais ça, hein, c'est la porte. Juste après tourner la poignée. Mais tu arrives à la porte de la délivrance. La émouna dans la miséricorde d'Hachem, de croire que Dieu est miséricordieux, que sa miséricorde elle est infinie et qu'elle est inconditionnelle, jusqu'à ce que ce soit un décret d'écouter le cri de n'importe qui se tourne vers lui, sans aucun lien avec ce qu'il a pu faire dans son passé et dans son présent, qu'il soit digne ou qu'il soit pas digne. C'est uniquement cette foi-là qui va amener l'homme à commencer à prier et à pouvoir solutionner tous ses problèmes. Tous ses problèmes. Tous tes problèmes, tu peux les solutionner si tu te tournes vers Hachem. Tu te dis, mais pour moi, c'est une montagne ce problème. Mais d'accord, pour toi, c'est une montagne, mais pour Hachem, c'est même pas une poussière ton problème. Si jamais tu commences, pourquoi tu tournes pas vers Hachem? Tu te dis, mais attends, moi, je fais mes affaires, il n'y a que moi qui connais mes affaires, lui aussi, le bon Dieu, connaît mes affaires. Il n'y a que moi et lui qui connaissons mes affaires, et vous ne voulez pas que je me tourne vers lui parce qu'il connaît mes affaires. Non, maintenant tu sais que Dieu, c'est vrai qu'il connaît tes affaires, mais que Dieu il t'aime, que Dieu il est miséricordieux et qu'il veut t'aider. Donc tu peux résoudre tous tes problèmes, que ce soit matériel, spirituel, rien que tourne-toi vers Hachem. Ce qu'il dit ici, le Ravo, je continue là-bas, il explique, il dit, c'est quoi le seul obstacle à tous tes problèmes? Pourquoi tu sors pas de tes problèmes? Tu restes avec des angoisses, des problèmes de shalom bayit, des problèmes avec les enfants, des problèmes, des mauvais désirs que tu traînes depuis 15 ans, que tu n'arrives pas à sortir de toi, des mauvais traits de caractère, que tu te mets en colère, que ça pourrit toute l'ambiance de la maison, ça pourrit tout ton entourage. Tu dis, mais comment je vais sortir de cet enfer? Parce qu'il faut comprendre que l'enfer il est ici. L'enfer c'est de mauvais traits de caractère, c'est de mauvaises midotes, c'est ça l'enfer. L'enfer, le pire enfer, c'est celui-là. Ta vie, elle est noire, pourquoi? Parce que t'es rempli de mauvais traits de caractère et de mauvaises incitations, comment on dit, des mauvaises tendances au fond de toi qui t'incitent à les mauvaises pulsions. C'est ça l'enfer de la vie de tous les jours. Mais pourquoi tu les as encore? Parce que tu ne demandes pas l'aide d'Hachem qui te les enlève. Le seul obstacle à la délivrance, c'est ta bouche qui reste fermée. Si tu commences à ouvrir ta bouche, et ça on va voir avec le Chafetz Chaim, tu commences à ouvrir ta bouche en étant mamine que Dieu il t'écoute. Il t'écoute et qu'il veut t'aider. Et que tu multiplies tes prières. Et pourquoi tu multiplies pas tes prières? Parce que tu te dis, j'arrive pas à prier. J'ai la rassera quand je prie de me dire je suis devant Dieu en train de lui demander des choses alors que je suis pas digne. Mais si tu sais que Dieu il t'écoute et que même au contraire, que t'es pas digne, et c'est ça, il faut savoir que quand tu viens prier vers Hachem,
C'est très important. C'est très très important que quand on commence à prier à Kadosh Baruch Hu, de faire le travail, même si tu viens de faire une journée de limoud de Torah, une journée entière consacrée à la Torah, même si tu viens de faire une amida de folie, une fila, une prière de folie, ou que tu as fait la super action du siècle, la super bonne action du siècle, surtout devenir comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui était le maître de la génération, le maître de toutes les générations, qui a reçu la Torah, qui était le plus grand prophète, comme il n'y aura plus de prophètes comme lui, qui parlait avec Hachem face à face, quand il a demandé à rentrer en Eretz Israël, une des seules choses que Moshe il a demandé dans sa vie, quand il a demandé en Eretz Israël, il a marqué quoi? Va être Hanan. C'est la même racine que Hanoun, la bonté gratuite. Il a demandé, il a supplié Hachem va être Hanan. Ramim il dit c'est quoi va être Hanan? Il a demandé à Hachem, Rashi il dit Matanat Hinam. Il a demandé un cadeau gratuit à Hachem. Alors que Moshe Rabbeinu, tu vas me dire il n'avait pas de quoi demander. Il mettait pas les tefs Moshe. Il mangeait pas kasher Moshe. Il faisait pas Shabbat Moshe. Il n'aidait pas le peuple Moshe. Il avait quelque chose à se reprocher Moshe. Moshe il aurait pu venir, il dirait Bono Shaolam, regarde comment je mets les tefs, regarde comment j'ai donné la Torah, regarde comment j'ai guidé ton peuple, machin. Je t'en prie, laisse-moi justement juste de rentrer en Israël. Moshe qui a tous les mérites, qui a tout ce que tu veux, il vient devant Hachem, il dit je t'en prie Hachem. Moi, je mérite rien. Par pure bonté gratuite à part. Même si je mérite rien, je t'en prie Hachem. Laisse-moi rentrer en Israël, je sais que je mérite pas. Moshe qui dit comme ça, je sais pas si vous imaginez, Moshe qui prie à Kadosh Baruch Hu comme ça. Il dit moi je mérite rien, Ribono Shaolam. Juste je m'appuie sur ta miséricorde. Je m'appuie sur ta clémence infinie, que tu donnes gratuitement. Parce que vraiment, je ne mérite pas que tu me répondes. Moshe, il fait comme ça. À plus forte raison que nous, quand on prie vers Hachem, tu veux que tes tefilot soient écoutées. Ne commence pas à faire les comptes avec Hachem. De dire, regarde, j'ai mis la mezouza, regarde, j'ai fait ci, regarde, j'ai fait un pas par-ci, un pas par-là, etc. Ça, c'est marqué dans le Shulchan Arour, ça éveille la rigueur d'Hachem. Tu dis, ah, tu commences à dire, ça me revient que tu me répondes Hachem. Ah, là-haut, les gens disent, ah, combien il nous revient, Hachem? On va ouvrir un peu les comptes de combien il t'a donné et combien tu lui as donné. On va... Et là, ça éveille Hachem la rigueur. Toujours quand tu pries vers Hachem, et toujours quand tu commences à prier, de t'appuyer sur la miséricorde d'Hachem. Et de demander à Hachem, dire Hachem, Ribono Shaolam. Et au contraire, même tu dis tes défauts, c'est très bien. Hachem, je sais que je ne le mérite pas du tout. Que voilà, je suis comme ça, voilà que j'ai un côté où je mens par là, un côté où je suis attiré par la débauche, un côté où je suis attiré par le vol. Je suis comme ça. Et tu dis la vérité, au contraire, plus tu dis la vérité, tu dis je ne mérite pas. Et après tu dis, mais Ribono Shaolam, mais je suis ma'amine, tu m'as appris que tu es miséricordieux, que ta miséricorde elle est infinie, que tu écoutes celui qui vient devant toi, qui te demande, qui prie vers toi qu'en s'appuyant sur ta miséricorde infinie, et que tu n'as créé, et il dit, c'est très important, il dit le Rav, c'est très important, quand tu pries, de dire à Hachem, aide-moi à avoir la Emouna Ribono Shaolam, que tu m'écoutes, même si je ne suis pas méritant. De se renforcer au moment où tu veux prier sur ce yann-là. C'est vrai que je suis pas méritant, mais tu m'as enseigné que tu es miséricordieux et que tu as créé le monde que pour dévoiler ta miséricorde. Ribono Shaolam, je viens que pour ça, pour que quand tu vas me répondre, au contraire, je vais pouvoir voir encore plus ta miséricorde, que ta miséricorde elle va grandir dans le monde. Et c'est pour ça que tu as créé le monde. Pas parce que je mérite rien. Je mérite rien de mon côté. Rien qu'un cadeau gratuit de ta part. Et après, tu vas pouvoir commencer à prier. Parce que cette fille-là, elle n'est pas remplie d'orgueil. Elle n'est pas remplie de tu me dois alors qu'Hachem ne te doit rien. Alors qu'au contraire, si jamais tu vas commencer à dire ça, ça ferme toutes les portes. Hachem, on va voir un passage du Chafetz Chaim. Il m'a mis sous les yeux, Baruch Hashem. Extraordinaire. Extraordinaire qui va dans le sens de ce qu'on est en train de voir. Chafetz Chaim, il dit, dans le Sefer Likutei Amarim, du Chafetz Chaim, il dit comme ça. Il dit bien que c'est évident et que c'est connu de tous que c'est interdit de commencer à remettre en question les actions d'Hachem envers moi. Normalement, tout ce qui t'arrive, si tu sais que ça vient d'Hachem, que t'as ça vient d'Hachem, t'as pas le droit de commencer à dire Hachem, enlève-moi cette galère, enlève-moi ce machin, ça vient d'Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait ou pas? Il gère ta vie, c'est ce qu'il fait. Donc ce qu'il t'a mis, c'est bien. Ça t'embûche, qui te paraît une embûche, qui te paraît une tannée pour toi. Si Hachem il te l'a mis normalement, tu dois l'accepter. Il dit bien que ça c'est évident, que tu dois pas commencer à remettre en question ce qui t'arrive. Ce qu'Hachem il organise pour toi dans ta vie, tu dois pas le remettre en question comme si Hachem ce qu'il fait c'est injuste. Ça c'est une chose. Il dit mais malgré tout c'est permis et on se doit de se tourner vers Hachem pour qu'il nous sorte de nos problèmes. Bien que c'est Hachem qui t'organise ton problème, et que ton problème d'un côté t'as pas le droit de le voir comme une injustice. On t'aurait pu te dire alors je me tourne pas vers Hachem, je prie pas Hachem, je l'accepte, je baisse la tête et c'est fini. Non, il dit malgré tout, t'as le droit, c'est pas interdit et il faut
que tu te tournes vers Hachem pour qu'il te sorte du problème de quel il t'a mis pour ton bien. On va voir. Et il dit de ça, d'où on voit ça? On voit ça, hein, justement, que Kadosh Baruch Hu, lui-même, pourquoi il t'organise, c'est le mot du Chavetz Chaim, pourquoi il t'organise des, entre guillemets, des galères, pour que justement tu commences à te réveiller, à te tourner vers Hachem. Comme tu te tournes pas par toi-même vers Hachem, Dieu est obligé de te mettre des petites embûches sympathiques pour que tu te rendes compte que tu as besoin de lui, que tu te tournes vers lui. Et Hachem, il veut que tu te tournes vers lui. Ne te dis pas, moi je dois baisser la tête, je dois accepter, ça vient d'Hachem et je demande pas de l'aide d'Hachem. Non, Hachem, au contraire, il t'a donné ça pour que tu te tournes vers lui. Il dit, comme on voit, il y a un verset clair qui dit dans Yeshaya, et c'est par rapport à la destruction du Beth Amikdash, il me semble, Ba'al titenu domilo adichonen. Ne commencez pas, priez à Hachem pour qu'il reconstruise le Beth Amikdash, et ne lui donnez pas de silence à vos lèvres jusqu'à ce qu'Hachem il reconstruise le Beth Amikdash. Tu dis, attends, je comprends pas, c'est Hachem qui l'a détruit. C'est ce qu'il fait. Est-ce que moi je vais venir à Hachem et dire, attends, tu l'as détruit, mais je t'en prie, reconstruis-le. Mais s'il l'a détruit, c'est qu'il a des bonnes raisons de le détruire. Quel chutzpah tu peux avoir, toi, quel culot tu peux avoir de demander à Hachem de reconstruire alors qu'il a jugé bon de détruire. Non, Hachem lui-même à travers le prophète, il dit, bien que j'ai détruit, continuez à prier jusqu'à ce que je reconstruise. Et ne vous arrêtez pas de prier. Donc tu vois que Hachem, bien qu'il te met des embûches, bien qu'il te met des choses qui te paraissent négatives, tu dois les accepter d'une part, mais tu dois prier vers Hachem jusqu'à ce qu'il te sorte de cette situation-là. Et il prend un machal de Chavetz Chaim. Il dit, on voit très bien aujourd'hui dans la politique, dans les problèmes d'État, etc. Quand il y a un problème et qu'on veut résoudre un problème, qu'est-ce qu'ils font l'ONU? Ils envoient, je sais pas moi, le ministre de machin qui va parler au président. Si le ministre n'a pas été écouté, il lui envoie toute une congrégation de gens qui vont lui faire des sermons et des sermons. Ils vont leur prendre la tête. Ils vont lui envoyer toutes sortes d'arguments, de machins, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il dit, ok, c'est bon. Les manifestations, c'est quoi les manifestations? Les manifestations, c'est, on t'a mis, t'es pas content, qu'est-ce que tu fais? T'acceptes pas ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes, tu donnes tous tes arguments et tu t'arrêtes pas jusqu'à ce qu'il plie. Jusqu'à ce qu'il plie, tu t'arrêtes pas. Et c'est comme ça que ça se passe, oui ou non, d'aller entre les nations. Quand ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, et ils envoient un texte qui va lui parler, après ça n'a pas marché avec lui, on va lui envoyer un autre qui parle encore mieux et qui va donner d'autres arguments, jusqu'à ce qu'ils arrivent à le convaincre. Chavetz Chaim, il dit, si les nations du monde elles font ça pour sortir de leurs problèmes, de la même manière, nous on doit faire avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? T'as un problème. Pourquoi t'as-tu prié à Hachem une seconde et t'as vu que t'as pas été répondu, tu baisses les bras? Et les nations elles ont compris que quand elles ont un problème, elles lâchent pas l'affaire jusqu'à ce qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles veulent. Et elles continuent, elles envoient des arguments et des émissaires et des émissaires et des émissaires, elles s'arrêtent pas. Et au final, elles arrivent à voir ce qu'elles veulent. Mais toi, non, toi tu viens vers Hachem, tu pries, tu dis à Hachem, je t'en prie, voilà, j'ai ce problème, j'ai ce mauvais trait de caractère, je t'en prie, voilà, aide-moi à sortir de ce mauvais trait de caractère. Je sais que tu veux mon bien, que tu veux que je fasse ta Torah, que je sorte de ce mauvais trait de caractère, aide-moi. T'as prié une minute, tu vois, Hachem, il t'a pas répondu, tu dis, bon, bah, il m'écoute pas. Et pourtant, tu vois les autres là-bas qui sont en train, ils manifestent, on fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'on meure, on restera là, et tant que tu m'auras pas donné ce que je veux, je resterai là. Pourquoi tu fais pas comme eux? Pourquoi tu fais pas comme eux avec Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je Ribono Shel Olam? Je prierai autant qu'il faut prier. Je resterai devant la porte autant qu'il faut que je reste devant la porte jusqu'à ce que tu m'ouvres la porte. Je veux rentrer devant toi, je veux te connaître, je veux te sentir dans ma vie, je veux sentir la beauté de ta Torah. Je veux sortir de ce mauvais trait de caractère, je veux sortir de ce problème. Pourquoi tu restes pas devant Hachem? Et ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Parce que tu crois pas qu'Hachem t'écoute. Tu crois pas qu'Hachem va t'aider. Tu crois qu'Hachem il est occupé à ses affaires, à gérer le monde, à gérer ce qui se passe entre Bush et l'autre là-bas. C'est plus Bush maintenant, c'est qui? C'est Obama et ce qui se passe avec Israël, etc. Non, et Hachem il est préoccupé par des trucs. Non, Hachem il a créé le monde que pour toi. Et que pour t'aider. Et que juste rien que pourquoi il t'a mis cette galère. La galère que t'as, c'est lui qui te l'a mis. Pour une seule chose, quoi. Que tu l'appelles, qu'il te réponde et que tu vois que c'est miséricorde. Tu dis, qu'est-ce que t'es miséricordieux, Hachem? Qu'est-ce que t'es bon, Hachem? Et je peux vous assurer, il n'y a pas, et je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience, il n'y a pas de plus grande satisfaction quand tu pries à Hachem sur un problème et que tu vois que t'es répondu. Bah, tu te sens bien. Après, t'es presque, tu danses tout seul. T'es dans un autre monde. Merci Hachem, merci d'avoir répondu. Celui qui a prié pour son. C'est rien que les examens. Celui qui a travaillé comme un mal pour ses examens, mais qui n'a pas prié, bon, quand il réussit, il est content de lui, il se gonfle d'orgueil et ça s'arrête. Mais celui qui a prié pour ses examens, qui a prié, je t'en prie Hachem, aide-moi, j'ai travaillé, mais je sens que c'est la cata, aide-moi, il arrive au final,
Et il a son résultat, mais il se tourne vers Hachem, il dit merci Hachem, merci Ribono Hachem, mais ils sont un lien, ils sont quelque chose de fort. Ils sont quelque chose de fort. Donc le Chavetz Chaim, pour revenir dans les mots du Chavetz Chaim, il dit, les mots du Chavetz Chaim, Bimken, Achai Veria, si c'est ainsi mes frères et mes amis. Le Chavetz Chaim qui dit comme ça, si c'est ainsi mes frères et mes amis. Nous aussi on doit faire comme ça. On doit venir donner des arguments devant Hachem. Betzarot, et il dit à Hachem, combien on voit qu'on a des problèmes dans notre vie. Combien on a d'angoisse dans notre vie. Combien on a de souffrances qui nous traversent dans notre vie chaque jour. Que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou dans notre environnement extérieur. Chacun sait ce qu'il a à l'intérieur qui lui fait mal, qui lui pèse sur le cœur. Alachad kama vekama elunish por sirha. Combien nous aussi, à plus forte raison si les nations elles font ça, que nous aussi, on doit déverser, c'est les mots du Chavetz Chaim, qu'on doit déverser des paroles, des discussions, des conversations, des supplications, des demandes à Kadosh Baruch Hu, que lui il est rempli de miséricorde. Eux quand ils vont parler des nations, ils vont parler à Obama. Obama, c'est. Je sais pas comment ça parle. C'est pas un miséricordieux de nature. C'est quelqu'un qui est rempli d'intérêt à chercher à avoir le président, le kavod et le kavod et le kavod. Il n'est pas rempli de miséricorde. Hachem, tu te tournes vers lui, il est rempli que de miséricorde. Pourquoi eux, ils arrivent à se tenir tête devant un politicien qui est rempli de cupidité et ils disent on va le faire plier, on lui donne des arguments, etc. Et nous, devant notre Père qui est rempli de miséricorde, on n'a pas la foi qui va nous écouter. On n'a pas la foi qui va nous écouter. On n'a pas la foi que si on insiste un petit peu, il va nous écouter. Ton fils, quand il tourne vers toi, il dit je t'en prie, Abba, donne-moi le gâteau, je veux le gâteau. Tu dis non, pas maintenant, tout à l'heure. Je t'en prie, Abba, il te fait les yeux et les bochins, sans argument. Un qui t'a fait les yeux doux, pendant 5 minutes, t'en peux plus, tu sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que je vais trouver pour qu'il je donne pas le bonbon que j'ai dit que j'allais pas lui donner. Et il te fait encore un tout petit sourire, là tu craques, tu lui donnes le bonbon. Il y avait une grosse claque. Ouais, c'est un père qui a un problème, ça. qui a une lourde enfance. Alors si t'es conscient que t'es le fils d'Hachem, Hachem il est miséricordieux, commence à lui faire les beaux yeux. Commence à faire les beaux yeux. La plus forte chance, si jamais tu commences à lui dire des bonnes paroles et que tu lui donnes des bons arguments, etc. Dès qu'Hachem va te répondre. Mais ouvre ta bouche. Laisse pas ta bouche fermée. Ouvre ta bouche, insiste. Il me dit le Chavetz Chaim, il me dit combien on a de problèmes. Et pourtant on ne tourne pas vers Hachem, qui est rempli de miséricorde. Et comme il a dit à Hachem, on ne doit pas donner de silence à notre fila, jusqu'à ce qu'Hachem, dans sa miséricorde, dans sa bonté infinie, il nous réponde. Parce que c'est sûr qu'il écoutera nos cris. Comme ça, il dit à ta réponse. Chavetz Chaim, il dit, c'est sûr que Hachem, si jamais tu restais devant lui, comme ils font les politiciens, et que tu restais un tout petit peu devant lui, et que tu multipliais, c'est sûr qu'il te répondrait, c'est évident. Et là, ce qu'il dit, il dit c'est quelque chose qu'on voit de nombreuses fois dans la Torah. Dans les prophètes, que Kadosh Baruch Hu, à travers Abraham, Israël, Yaakov, toutes les femmes étaient stériles. On dit pourquoi elles étaient stériles? Parce que Hachem il aime les tefilot des tzadikim. Hachem il aime les tefilot de Bnei Israël. Hachem il t'envoie des problèmes parce qu'il aime ta tefila. Il aime que tu tournes vers lui. Il aime que tu, comme un père avec son fils, qui aime que son fils il lui demande de l'aide, un conseil, qu'il lui demande de pouvoir le donner. Hachem il veut donner. Hachem il aime notre filote. On voit ça dans toute la Torah. Et qui nous sollicite à chaque fois, Hachem, pour chaque souffrance, de crier vers lui, de révéler sa miséricorde envers nous. Parce qu'Hachem il a créé son monde pour dévoiler sa miséricorde. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la parashat Tetzavé, c'est marqué, c'est le verset sur lequel on apprend la Teshuvah, c'est marqué que Huimachem devarim veshuvu el Hachem. Comment tu fais Teshuvah? Le verset c'est prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. Et tu veux savoir comment on revient vers Dieu? C'est uniquement des paroles. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Les filles chez Israël omrim, ça c'est les mots du Midrash que le Chavetz Chaim cite. Parce que les Bnei Israël, c'est le commentaire de prenez des paroles et revenez vers Dieu. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Parce que les Bnei Israël ils disent, voilà que les princes à l'époque, quand ils fautaient, ils amenaient des sacrifices au Beth Amikdash et on leur réparait leurs fautes. Nous, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a pas de sacrifice. Qu'est-ce qu'on va faire pour réparer nos fautes? Akadosh Baruch Hu leur a dit, je vous demande que des paroles. Et les mots de parole, ça représente quoi? Il dit Hachem, la Torah. Je dis, alors, tout le monde se regarde, là, on se dit tous, ouais, attends, mais moi en Torah, je suis pas un as. je suis fichu alors. Je te dis, moi, j'ai pas de sacrifice. Hachem, il dit, t'inquiète pas, il n'y a plus de sacrifice, moi, je te demande que de la Torah.
Il dit, ouais, d'accord, mais même la Torah, je l'ai pas. Ah, ne t'inquiète pas. Le Midrash continue, je continue à travers le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Les Bnei Israël, ils disent, les Bnei Israël ont dit à Hachem, mais nous, on la connaît pas ta Torah, on la comprend pas, on sait pas comment l'étudier. Et d'ailleurs, le Rachem Makadosh, il dit que quand on dit que la Torah, c'est un remède contre le Yetzer Hara, il dit c'est uniquement une Torah qui est étudiée de manière désintéressée. Pour la gloire d'Hachem, pour donner du plaisir à Hachem. Tout celui qui étudie là, et c'est pas évident. C'est que cette Torah-là qui réellement, elle solutionne tes problèmes et elle te répare, elle te protège de ton Yetzer Hara. Je dis attends, mais moi, même si j'étudie la Torah, combien je suis rempli d'intérêt quand j'étudie la Torah, je le fais ça, pour ci, pour ça, pour qu'on m'appelle que je suis Talmid Chacham, pour X raisons, pour pas aller au Gehinam, pour aller au Lamaba. Ça s'appelle pas, ça veut pas étudier la Torah l'Ishma pour ressentir du plaisir. Non, on parle l'Ishma, c'est étudier pour donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, pour donner du plaisir à Hachem. C'est un niveau, ah, tu dis, attends, comment je mets le chouva? Hachem me dit, ah, vous connaissez pas la Torah? Hachem me dit, y a pas de problème. Amar lahem, bechou veitpalu lefanai. Commencez à prier devant moi. Vous connaissez pas la Torah, c'est pas grave, Hachem il dit pleurez, mettez-vous à prier devant moi. Vechi avotechem lo b'tfila bazitzeotam. Est-ce que vos ancêtres, c'est pas par la tfila que je les ai libérés? Comme c'est marqué en Égypte, les Bnei Israël ils se sont mis à crier vers Hachem à cause du fait qu'ils avaient un dur labeur, qu'ils étaient asservis en tant qu'esclaves. Ils sont mis à crier vers Hachem. Toute la délivrance d'Égypte, comme on a déjà vu ici plusieurs fois, elle est venue d'où? Du cri des Bnei Israël vers Hachem. Donc Dieu il leur dit, mais attendez, vous êtes en train de me dire comment on va faire tchouva, on n'a plus les sacrifices pour nous réparer nos fautes, même la Torah on la comprend pas, etc. Mais Hachem il leur dit, mais vos ancêtres, comment je les ai libérés? Leur galère, la plus grosse galère d'être asservis en Égypte, etc. Ils voyaient leurs enfants se faire emmurer dans des briques, se faire jeter dans... Comment je les ai sortis? C'est pas par la tefila que je les ai libérés. Vaïtsakou el Hachem, ils ont prié vers Hachem, je les ai écoutés. Au moment de Yehoshua, est-ce que c'est pas par la tefila que j'aurais fait des miracles? Quand ils ont prié vers moi, je leur ai fait des miracles? Et là, quand je vois il conclut dans le Midrash, En ani mevakesh lo zevar velo korbanot. Hachem dit à chacun d'entre nous, sache que je te demande pas des sacrifices. Je te demande pas d'être Rabbi Akiva de la Torah. Et là, Devarim, je vous demande que des paroles. Que des paroles. C'est les mots du Midrash. Hachem, il parle dans le Midrash, il dit, je ne vous demande que des paroles. Prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem. Et c'est marqué dans un autre Midrash, le Midrash Tanhuma. Et c'est tout ce qu'on est en train de voir. Parce que pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas le Tchouva comme ça? Parce qu'on a honte de parler à Hachem. On a honte de parler de nos fautes à Hachem. On a honte, on se dit, mais qu'est-ce que je vais parler moi à Hachem? Après, je dois faire Tchouva, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qui est pas net. Si je dois faire Tchouva, c'est que j'ai fait quelque chose qui est pas très joli. Quelque chose qui sent pas très bon. Mais comment je vais pouvoir aller demander à Hachem de me pardonner, de me mettre devant lui, leur quitter un truc qui est pas très 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 bon? Ah, la réponse c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'Hachem, il est miséricordieux et que même celui qui est pas digne, il lui répond. Et ça, on l'apprend dans un midrash. Un midrash Tanchuma qui dit En Akadosh Baruch Hu Hafez Lechayev Kol Bria. Retenez bien les mots de ce midrash. Hachem il dit Akadosh Baruch Hu, il ne désire punir aucune créature. Ne crois pas qu'Hachem il se fait un kiff de punir et qu'il a envie de punir. Hachem il n'a pas envie de punir. Et là, Mevakesh et Palelou, et là, Vekabelem. T'as fauté, t'es tombé. Hachem il veut une seule chose au midrash Tanchuma, il te dit. Il dit Hachem il veut pas te punir. Ne crois pas que tu commences à trembler. Waouh, Hachem veut me punir. Non, Hachem il veut qu'une seule chose, il dit le midrash. Et là, Mevakesh et Palelou, et là, Vekabelem. Hachem il désire que tu te tournes vers lui, que tu te mettes à prier vers lui, qu'il te pardonne et il recevra ta tefila. Et le midrash continue. Va filou en adam kedai la not bitfilato vela satimo chesed. Même si l'homme il est pas digne que Dieu il écoute sa prière et que Hachem il lui fasse une bonté qu'il lui fasse une bonté par rapport aux actes qu'il vient de faire. Kevan sheit palel, et là t'as ta réponse, retiens bien. Kevan sheit palel ou marbe betahanonim ani oseh chesedimo. Puisse qu'il se met à prier et qu'il multiplie ses prières, qu'il multiplie, qu'il abonde en supplication devant moi, alors moi je lui ferai du chesed, même s'il n'est pas méritant, même si c'est vrai que c'est le plus grand des rachats, chas de shalom. S'il multiplie, qu'il se tourne vers moi, qu'il multiplie ses prières, qu'il multiplie ses prières et ses supplications, je lui ferai du chesed. Pardon.
Et regardez ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Il dit Ayotse midevarenu, ce qui sort de nos paroles ici. Qu'est-ce qui ressort de tout ce qu'on vient de voir ici? Shekol atzarot arabot abot alenu, she'enenu nitzalim mehen, que toutes les souffrances, tous les problèmes, matériels ou spirituels, tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, tes mauvaises passions, que t'arrives pas à sortir de la colère, t'arrives pas à sortir de la débauche, t'arrives pas à sortir de ceci, de cela, etc. De ton problème que t'as encore, en ce moment, de ton problème que tu dois te trouver un boulot ou que tu dois te sortir de telle galère, j'en sais rien. Ou que tu dois rentrer ce soir et retrouver le shalom bayt avec ta femme. N'importe quel problème que tu veux imaginer, le Chafetz Chaim te dit, sache que tous tes problèmes desquels tu n'es pas encore sorti. Les mots du Chafetz Chaim, c'est que tu as des problèmes et que tu vois que tu n'es pas encore sorti de ces problèmes. Tu te dis, j'ai encore ce problème, je traîne encore ce fardeau là. C'est cette plaie là, cet enfer terrestre, je le traîne encore. Hema, la seule raison, il dit, c'est quoi? Mi pene, c'est à cause de quoi? Chez En anu tzoakim ou marbim bitfila alehem. C'est parce que on ne crie pas et qu'on ne multiplie pas assez nos prières sur ces problèmes-là. Pourquoi t'es encore dedans? Parce que tu pries pas assez et que tu demandes pas assez l'aide d'Hachem et tu cries pas assez de la vers Akadosh Baruch Hu. Qui louit pas la lou, qui louit pas la nous, car si on avait prié, dit le Chafetz Chaim, Veshafachnu siyah lifnei Akadosh Baruch Hu, qu'on avait déversé des paroles, des conversations, c'est les mots du Chafetz Chaim. Si jamais on avait déversé des paroles, déversé des torrents de paroles devant Akadosh Baruch Hu sur notre problème, peu importe lequel qu'il est, en étant sûr que Hachem, en étant rempli de la émouna qu'on a dit, que Hachem il est miséricordieux et qu'il ne t'a créé que pour écouter tes tfilotes et te sortir de tes problèmes. Hachem t'a créé que pour ça. Et il attend que ça. Et il t'a mis ce mauvais désir-là en toi uniquement pour ça. Tu dis, mais attends, non, mais je peux pas lui parler à Hachem, c'est mon problème, je suis pourri dans ce côté-là. Mais t'as pas compris, ce que tu crois être pourri, c'est Hachem qui te l'a mis pour que tu te mettes à tourner vers lui. Et toi, tu prends ce problème-là, tu dis, bah c'est le problème qui m'éloigne d'Hachem et qui fait que je vais pas me tourner vers lui. Mais c'est tout le contraire. Hachem, il t'a mis ça, ce problème, pour que tu te tournes vers lui, que tu demandes de l'aide à Hachem. Soit Ma'amin qu'Hachem il est miséricordieux, soit Ma'amin qu'Hachem il t'aime. Qu'Hachem il est miséricordieux au-delà de tout ton intellect, de toutes tes conceptions de la miséricorde, de toutes tes conceptions de ce qui est bien, juste, injuste, etc. Il n'y a pas. Dieu, il est miséricordieux, point. Et il t'a créé pour dévoiler ta miséricorde. Et si t'es pas sorti, c'est parce que t'as pas encore assez prié et t'as pas assez déversé de paroles devant Akadosh Baruch Hu. Parce que si jamais t'avais fait ça, écoutez bien les mots du Chafetz Chaim, si jamais t'avais fait ça, que t'avais prié et parlé à Hachem de ton problème suffisamment, Bevadai lo yashuvu tfilotenu bakashnu rekam. C'est sûr, il dit le Chafetz Chaim, c'est certain que nos tfilotes et nos demandes ne seraient pas revenues vides. Et là, un point que ça fait plaisir de... C'est un nachatrouar de voir que le Chafetz Chaim dit ça. Que voir que le Chafetz Chaim dit ça, que le géant de la génération qui est passé, il dit ça. Un des géants de la génération qui est passé, il dit ça. Velo istapek adam bema shemitpalel hashmoneh esrei shlosh pamim bechol yom. Et que l'homme, il ne se contente pas des 3 amidotes, des 3 prières quotidiennes fixes qu'on va faire tous les jours. Que l'homme, il croit pas qu'il va solutionner son problème avec ces 3 prières quotidiennes de tous les jours. Que l'homme, il ne se contente pas de ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Et là, seulement, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de son problème? T'as un problème, t'en sors pas, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, dès que dans ta tfila, dans ta amida, tu dois y penser, essayer de trouver comment le placer dans ta amida, c'est sûr. Mais ne te contente pas de ça, dit le Chafetz Chaim. Kama pe'amim bayom, sarich lishpor tfilot, ou bakashot benoni ben atzmo. Kishu beveto, me'omka deliba. Mais combien de fois par jour? Pas une fois tous les 36, tous les mois, ou une fois la semaine des 4 jeudis. Combien de fois par jour, tous les jours, sur ton problème, tu dois déverser des tfilotes et des demandes à Hachem, beno le ben atzmo. Quand toi, tu te retrouves tout seul, quand tu es tout seul dans ta maison, là, tu es tout seul dans ta maison, ou que tu es parti de faire un tour dans un endroit, dans une forêt ou quelque chose comme ça pour t'isoler. Quand tu es tout seul dans ta maison, quand tu es tout seul avec Hachem, quand il n'y a personne autour de toi, à ce moment-là, du plus profond de ton cœur, il dit le Chafetz Chaim, du plus profond de ton cœur, c'est là où tu dois parler ton problème à Hachem, c'est là où tu dois déverser tes paroles et tes cris vers Hachem. Qui a shalosh tfilot enesno gvar shugurab de fiv et noten lev lahem kolkar. Parce que tes 3 tfilotes, elles sont déjà, comment on dit, habituelles dans ta bouche. Quelqu'un qui fait les tfilotes tous les jours, elles sont habituelles dans sa bouche et il n'arrive pas à mettre son cœur dedans.
C'est très difficile de parler de ton problème dans ta tefila. C'est très difficile d'avoir le temps, dans une amida, de pouvoir développer en long et en large tout ce que tu as dans le cœur et d'insister et de pouvoir rester une demi-heure, 1 heure sur un problème pour qu'Hachem t'aide à sortir ce problème-là. Ah, tu dis dans l'amida, comment je fais? Pas possible. Il dit, c'est ce qu'il dit, Chavetz Chaim. Il dit, voilà. Il dit, ta tefila, elle est trop monotone. Déjà, et attention, le Chavetz Chaim, il parle pour des gens qui comprennent ce qu'ils disent. Le Chavetz Chaim, il parle pour des gens qui comprennent ce qu'ils disent dans l'amida. Mais il dit, mais quand bien même tu comprends ce que tu dis, ta tefila, elle est trop régulière dans ta bouche. Donc tu ne veux pas parler avec ton cœur, tu ne veux pas t'exprimer réellement. Maché, ce qui n'est pas le cas, c'est les mots du Chavetz Chaim, que je traduis directement, ce qui n'est pas le cas lorsque l'homme il se met à s'introspecter, lorsqu'il est tout seul, et qu'il se met à faire une introspection, un cheshbon nefesh, qui commence à s'introspecter. C'est-à-dire quoi? Il fait un cheshbon nefesh, sa situation, il commence à s'introspecter sur la situation dans laquelle il est, du problème duquel il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Pourquoi Hachem m'a envoyé ce problème-là? Qu'est-ce qui dans mes actions avec le principe qui dit le Rav Arush comme fondement de la Emouna? Première chose, ça vient d'Hachem. Deuxième chose, ce problème il vient d'Hachem. S'il vient d'Hachem, Dieu il est miséricordieux, il est bon et je dois me dire que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien, c'est une halakha, c'est une loi du Shulchan Aruch. Donc tout ce qu'il fait Hachem c'est pour le bien, donc c'est pour mon bien. Mais troisième chose, en isurim elo avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Et c'est ça qui dit le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim il dit, tu dois te retrouver quand tu es seul avec toi-même, seul avec Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu dois prendre ton problème et en faire une analyse avec Hachem. En faire une analyse avec Hachem. Dire pourquoi ça m'est arrivé. D'abord, bah ça vient d'Hachem. Se remporter si ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Je dois être bessimcha de mon problème. Mais après, pour sortir ton problème, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi pour que je sorte de là? Il y a un principe fondamental qui n'est pas amené ici, mais qui est fondamental. C'est il n'y a pas de souffrance sans faute. Il n'y a aucune souffrance, aucun problème qui arrive dans la vie s'il n'y a pas une faute que tu as fait qui a un rapport avec ce problème-là. Et dès que tu trouves le problème de cette faute-là et que tu fais tes choix dessus, ce problème-là il disparaît directement. Ça peut être dû à un problème d'un ancien Gilgoul aussi. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne te donnera pas un problème que tu n'es pas en mesure par ton propre esprit de comprendre et de solutionner. D'accord? Et donc, c'est vrai que les trois amidot, elles sont monotones dans notre bouche, qu'on n'arrive pas à prier du fond du cœur, ce qui n'est pas le cas lorsque tu vas t'isoler tout seul et tu vas parler de ton problème à Kadosh Baruch Hu et que tu vas analyser ton problème. Et que tu vas regarder combien ils sont grands, ton problème, combien il te pèse dans le cœur. Et qu'en réalité, tu te rends compte combien tu le traites ton problème, combien tu t'es tourné vers Hachem. Dans ce moment-là, tu vas te rendre compte réellement. J'ai un problème, il est si gros, j'ai un dossier qui est si gros, qui m'empoisonne tellement la vie, mais en réalité, combien je me suis investi pour résoudre ce problème-là? Combien je me suis tourné vers Hachem? Il dit à ce moment-là, quand tu fais ça, que tu es tout seul devant Hachem et que tu parles simplement avec ton cœur, avec des mots à Hachem, alors à ce moment-là, il pourra déverser son cœur comme de l'eau devant Hachem, il pourra déverser des paroles comme de l'eau qui coule. Et à ce moment-là, cette fila-là, ces prières vont pouvoir sortir avec une grande concentration du plus profond de son cœur, avec un cœur qui va être brisé, avec un cœur qui va être humble. Il dit, c'est sûr que cette fila-là, et c'est ça qui parle le Chavetz Chaim, que cette fila-là, elle ne reviendra pas vide. Si tu la multiplies, que tu reviens jour après dessus, jusqu'à ce que Hachem te prenne en miséricorde, celle-là, elle ne reviendra pas vide. Celle-là, elle ne reviendra pas vide. Donc pour résumer, tous les problèmes qu'on a, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mais le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'ouvre pas la bouche. Qu'on n'ouvre pas la bouche et qu'on croit que le problème, c'est un problème en soi. Qu'en réalité, le problème, c'est Hachem qui l'a mis. Et Hachem, il l'a mis pour ton bien. Pour que tu puisses enfin te rapprocher de lui. Enfin sortir du sommeil de ta vie que tu es en train de te laisser dormir spirituellement, que tu passes à côté de tout le but pour lequel tu as été créé. Quand tu vas te réveiller, quand il sera trop tard, tu vas te dire, oh mince, c'est fini la vie. Mince. C'était avant qu'il fallait que je me réveille. Mince. Non, Hachem il t'envoie des problèmes pour que tu te réveilles maintenant. Et l'essentiel de ta clé, la porte de la délivrance, c'est ta bouche. Ta bouche, tu ouvres la porte de la délivrance, ouvre ta bouche. Avec la Emouna, que Hachem il est miséricordieux et que toi, tel que tu es toi, Hachem il m'aide.